Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, un peu... J'ai un chat qui est passé. Ah, tu viens nous dire bonjour? Allez. Oh oui. Nouvelle vidéo du coup pour vous parler cette fois-ci, vous avez pu le voir dans le titre, de ma pile à lire du mois de mai. Voilà, je décidais de suivre un peu mes envies. J'avais envie de faire une petite vidéo où je vous présente ma palle, qui est une palle irréalisable, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas du tout si je vais lire ces livres en question, enfin tous ces livres dont je vais vous présenter. Ça se trouve, mes envies vont changer en cours de route. Il est fort probable que oui, en vrai. Si ça se trouve, je vais lire beaucoup moins de livres, voilà. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour, pourquoi pas, vous inspirer ou présenter, voilà, certains livres. Ça peut vous tenter, je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Et voilà, en fait, ça donne tout simplement des idées. En plus, le mois de mai, bah, on va pas se mentir, est un mois assez sympathique en termes de week-end prolongé. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu l'occasion aussi de lire pas mal, je pense, à cette période. Sauf si voilà, vous avez prévu plein de vacances, plein de week-ends, de bouger, c'est chouette aussi, hein, bien entendu. Donc, premier livre que j'aimerais terminer, parce qu'en fait, je l'ai commencé au mois d'avril, là, et je n'arrive pas à le terminer, et j'en suis presque, du coup, à la moitié. Il s'agit du Silence des repentis de Kimi Cunningham Grant. Enfin, c'est pas qu'il traînait dans ma palle, mais en vrai, je l'avais acheté il y a quand même assez longtemps. Il me tentait bien. Et j'étais très contente de le découvrir. Je l'ai commencé et en fait, j'ai pas réussi à accrocher tant que ça avec le personnage principal qui n'est autre que Cooper, qui vit avec sa fille reclus, complètement coupé du monde. Je pense qu'on est aux États-Unis en vrai. En fait, ce père de famille, j'arrive pas à adhérer. Je sais que c'est un ancien vétéran, je crois, d'Afghanistan. Euh, et en fait, je trouve que c'est un peu plat, je trouve que ça n'avance pas. Enfin, voilà. Donc, motivez-moi à le continuer si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Je sais qu'il y en a plein qui ont aimé, donc voilà, motivez-moi parce que pour l'instant, je trouve que, enfin, je sais pas, j'adhère pas avec les personnages, donc j'aimerais en tout cas quand même le terminer parce que peut-être que la deuxième moitié sera plus intéressante que la première moitié. Désolée, je rigole, mais Vivi est étalée de tout son long, enfin... Attendez, je vais peut-être essayer de vous la montrer, tiens. Voilà. C'est quoi? C'est quel genre de chat que j'ai? En fait, si vous voulez, elle est sortie du canapé, là, et elle s'est étalée là, et voilà, je ne sais pas. Alors, franchement, il fait pas si chaud que ça, en vrai, hein. Il fait que 23 dans mon appart. Bon, en vrai, c'est un petit peu chaud, je vous l'accorde. Mais bon, quand même, quoi. Donc ça me fait trop rire parce que j'ai ça, j'ai cette vision-là, du coup, derrière la caméra. Voilà, c'est parenthèse terminée. Voilà, c'était l'intermède chat. Mais bon, elle me fait trop rire, vraiment, je vous jure, c'est un clown. J'aimerais lire, enfin je compte lire là pour le mois de mai, du coup le dernier tome des 7 sœurs. Ça y est, je me lance dans la lecture de ce dernier tome. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, bah, depuis la sortie poche en fait, parce que je l'ai acheté en librairie quand il est sorti en poche. Et on fait une lecture commune avec une fille du coup qui a organisé cette lecture commune sur Insta. Donc du coup j'ai déjà découpé là tous les chapitres qu'il faut lire. Donc c'est toutes les semaines on a des chapitres à lire, etc. Et on va débriefer. Franchement j'ai hâte parce que les 7 sœurs c'est vraiment une saga que j'adore. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de questions qui sont restées un peu en suspens, surtout à la suite du 6e tome. Donc voilà, j'ai ma petite théorie quand même, hein, sur Passalt, mais j'ai quand même hâte de découvrir son histoire. C'est pas le 7e, pas du tout, c'est le 8e tome. Voilà. Tout va bien. C'est le 8e tome. Je sais pas pourquoi j'ai dit 7, parce qu'en plus je sais que le 7 c'est l'Irlande et que j'avais adoré. Bref, tout va bien. Mais très sympathique. Enfin, j'ai vraiment hâte pour le coup de le lire.
Ensuite, d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai publié une story, je crois que j'ai dit que c'était le 7e tome. Personne ne m'a repris. C'est-à-dire que personne ne m'a repris sur... Bon, c'est pas grave. Ensuite, aussi en lecture commune, il faut absolument qu'on se le programme, donc peut-être pour le mois de mai, peut-être que ça va décaler aussi sur le mois de juin, j'en sais rien, mais j'aimerais vraiment qu'on le lise en lecture commune avec les copines. Black Venus de Dahlia Blake, qui, le marque-page est en train de tomber, que on a rencontré au Quai du Polar avec Mathilda, qui est un peu le phénomène du moment. On est sur du romantique suspense, où on suit du coup un jeune agent, enfin on est dans l'univers de la DGSE, etc. Et j'ai hâte un peu de découvrir ce roman. Il a tellement été... Oh, bah voilà, le truc a sauté. Il a tellement été encensé partout, et surtout on a Maureen et Marine, des filles qui sont à Lyon, qu'on revoit chaque année du coup, qui nous l'ont tellement, mais tellement encensé, qui ont adoré, qui ont fait une propagande de l'enfer. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'on se le lise en lecture commune du coup avec les copines. Les copines sont chaudes aussi, mais il faut juste qu'on s'organise ça, donc soit mai, soit juin. Je le mets quand même dans ma pile à lire du mois de mai, vous voyez. On a un chat qui revient. Tu reviens, mon cœur? Non. Ok. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire, ce sera je pense une de mes prochaines lectures, La mort en miroir de Petroni Rostagna, parce que au mois de mai, il y a la Garden Party Charleston qui se déroule à Bordeaux en plus, donc trop contente. J'aimerais voilà, vraiment pour le coup, avant du coup de la revoir, lire La mort en miroir, mais d'ailleurs je suis en train de voir qu'il est dédicacé en fait, je n'avais pas vu. Mais oui, je suis bête. Je suis allée le dédicacer à Lyon. Tout va bien. Oh, oui. Regardez-moi ça. C'est mon petit chat, ça. Oui, décidément. Donc, du coup, Petroni Rostagna, j'aimerais voilà, la revoir. Je sais qu'elle est présente à la Garden Party, donc j'aimerais discuter un petit peu de ce roman avec elle. Et donc pour ça, il faut que je l'ai lu. On est sur un thriller thriller un peu domestique de ce que je vois, où il y a une histoire, du coup d'une tentative de suicide, etc. Et il y a la découverte d'un cadavre qui vient remettre en question toutes ces certitudes, car le cadavre ressemble trait pour trait à son mari. Mais qui est cet homme? On se pose la question. Enfin bref, je pense que j'ai pas trop envie non plus de découvrir l'histoire avant. J'ai envie vraiment de me laisser porter par la plume de Petroni Rostagna que j'ai découverte il y a pas très longtemps et que j'ai adoré. Donc voilà, et j'en vois passer aussi pareil que du bien sur les réseaux, donc ça me motive encore plus, hein. Je suis un peu influençable. Ensuite, livre qui me tente beaucoup, donc là je vous ai fait vraiment genre pour l'instant les prioritaires vraiment de ma pile à lire du mois de mai. J'aimerais absolument, ça me tente de plus en plus, lire une bonne saga familiale, ça fait longtemps. Donc notamment celui-ci qui est le tome 2 de la saga des Haller de Anne Jacobs. J'ai adoré le tome 1 que j'avais lu en tant que lectrice Charleston l'année dernière, vraiment génial, j'avais trop aimé. Donc là j'ai hâte de retrouver les personnages et de ce que je lis. On va suivre parce que les Haller c'est 3 sœurs en fait, et leur mère qui tient l'épicerie du village, et en fait je pense qu'on va suivre un peu les histoires de toutes les 3. Donc là c'est notamment la deuxième, Ida, qui est très intelligente et qui va visiblement intégrer un lycée, si je me trompe pas. Mais on les suit quand même un peu toutes les 3 à chaque fois dans les 3 tomes, même si chaque tome est intitulé, enfin entre guillemets, est censé être dédié à l'une des 3 sœurs. En vrai on va les suivre à chaque fois dans toutes les 3, dans tous les tomes. Et voilà, et Anne Jacobs, si vous ne la connaissez pas, elle a écrit La Villa aux étoffes, que je vous conseille à fond si vous cherchez une vraie saga familiale d'époque. Franchement, pépite que La Villa aux étoffes et cette nouvelle saga. Moi j'ai trop aimé le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai préparé 3 autres livres qui sont un peu des bonus, parce que déjà si j'arrive à lire tout ça,
c'est génial, voilà. Donc 3 autres tomes bonus aux 3 genres complètement différents. Un premier, un petit livre un peu été, qui me tente bien, Le Mari Varey, je peux très bien me passer de toi, où en fait on va suivre, enfin Mari Varey ça se lit quand même vite, enfin ça fait très, enfin c'est très feel good entre guillemets comme livre. De Paris au vignoble du Bordelais en passant par Londres, cet étrange Paris, donc c'est, non mais je commence par la fin, n'importe quoi. Chloé, 28 ans, et parisienne jusqu'au bout des ongles, enchaîne les histoires d'amour catastrophiques. Un jour, elle conclut un pacte avec son amie Constance. Chloé devra s'exiler en pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un homme et réaliser son rêve de toujours écrire un roman. Et Constance, incorrigible romantique, s'engagera à coucher le premier soir avec un parfait inconnu. Voilà, c'est un peu une lecture très légère, je vous l'accorde, mais des fois ça fait du bien d'avoir des lectures un peu comme ça. De Paris au vignoble du Bordelais en passant par Londres, cet étrange Paris entraînera les 2 amis bien plus loin que prévu, un pacte entre copines, un exil, un nouveau départ, jusqu'où iront-elles? J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le résumé, je trouve ça très sympa, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener et je pense que ça peut être très chouette. En plus de ce que je sais, je crois que ça se passe pas très loin d'ici, donc hâte en tout cas de lire ce petit livre. Après si c'est pas pour le mois de mai, je me dis, voilà, je me le garde peut-être pour l'été, ça peut être sympathique. Ensuite, 2 autres livres aux 2 genres complètement différents. J'aimerais beaucoup lire un roman historique et donc j'ai sélectionné celui-ci, Les Révoltés de Montauban, de Cécile Cabot. Je sais que c'est une abonnée qui me l'avait envoyé l'année dernière, donc je suis désolée, je prends un peu de temps pour le lire. Mais il me tente bien, on est au XVIIe siècle, pardon. On va suivre, on est dans le royaume de France et on va suivre Antoine de Savignac, qui va trouver les armes qui permettront aux protestants de survivre à la tempête qui s'annonce. Et on est un peu sur une histoire comme ça d'espions, de révolte, avec en fond les guerres de religion et tout. J'aime beaucoup à chaque fois cette période. Donc ouais, 14 mai 2025, ça fait 1 an. Je suis navrée, mais il me tente pour le coup beaucoup. En ce moment là, donc je me dis autant le lire à une période où il me tente beaucoup parce que j'ai toujours très peur en fait, vous savez, de lire des livres par obligation et qu'après en fait je sois déçue parce que bah sur le moment je l'ai lu par obligation, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, c'est tout un truc, mais c'est vrai que je sais qu'il y a certains livres qui me plaisent, qui vont me plaire. Je pense que celui-ci va me plaire, mais il faut quand même être dans des bonnes conditions, j'ai envie de dire, pour pouvoir apprécier et lire tranquillement les livres. Et enfin, dernier livre de ma pile à lire du mois de mai, qui, pareil, a été un peu sollicité par une abonnée, je le sais, qui me disait il faut que tu le lises et tout, et c'est vrai, et il me tente bien, parce qu'en plus j'ai une collègue qui l'a lu, et on en a discuté il y a pas longtemps, et elle m'a dit mais j'ai pleuré, donc vraiment ce livre est incroyable. C'est Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. C'est une autrice que j'ai lu 2 livres d'elle, j'ai beaucoup aimé les 2, donc franchement j'ai envie de continuer à la découvrir. Et Atmosphère, c'est son dernier roman. Peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura le dernier qui est sorti, qui est Carrie Soto. Donc là, c'est son avant-dernier, du coup, si je me trompe pas. Et on est dans l'univers de la NASA, je crois, dans les années 80, et en fait on va être plongé comme ça. Alors il y a une histoire d'amour, hein, c'est clairement noté là, mais on va être plongé dans cet univers et on va suivre visiblement des personnages, ouais, des astrophysiciens et des astrophysiciennes en particulier. Donc pourquoi pas, voilà, ça me tente bien et je fais confiance à l'autrice, à la plume de l'autrice. J'ai lu Les Sirènes de Malibu et j'en ai lu un autre. J'en ai lu 2. Les Sirènes de Malibu et Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Effectivement, celui-ci pépite, Les 7 maris. Donc voilà, j'ai très hâte en tout cas de continuer à lire cette autrice. Après, encore une fois, voilà, si c'est pas au mois de mai, ce sera peut-être un peu plus tard. Pas de pression particulière. Voilà, en tout cas, j'espère que cette courte
par rapport à mes autres vidéos. Cette courte vidéo vous a plu, vous a donné des idées de lecture peut-être pour le mois de mai, voire les prochains mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je m'apprête à lire et ou alors s'ils vous tentent. Et aussi n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez que je fasse peut-être de manière plus régulière des vidéos comme ça un peu spéciales pâle du mois. Voilà, et si ça, enfin, c'est pour aussi montrer que ça vous plaît en fait, tout simplement. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!